waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادة توسن وهي تعلينتا ودادة توسن. Assalamu alaikum, chers élèves. Nous allons maintenant passer au deuxième objectif. Base décimale. Le système décimal et le système de numérotation utilisé actuellement. Il est composé de 10 chiffres. 0 à 9, c'est pourquoi on parle de système de numérotation de base 10 ou bien système décimal. La base binaire, le système binaire est le système de numérotation le plus exploité en électronique. Le système binaire est composé de seulement de 2 chiffres, 0 et 1. Ce système s'appelle aussi système de numérotation de base 2. Les nombres écrits en base 2 sont notés avec une barre au-dessus des chiffres et un 2 en indice pour indiquer la base considérée. Dans cet exemple, on va convertir en base décimale le nombre suivant. Le nombre A, 647 en base 8. Ce nombre-là, c'est un nombre écrit en base 8. On le convertit en base décimale, la base 10. Le chiffre d'unité 8 à la puissance 0, c'est la base 8. Le chiffre de dizaine, c'est 8 à la puissance 1. Le chiffre de centaine, c'est 8 à la puissance 2. Alors, la conversion maintenant, ça se passe de cette manière. 6 multiplié par 8 au carré plus 4 multiplié par 8 à la puissance 1 plus 7 fois 8 à la puissance 0. Alors, avec la calculatrice, on obtient A est égal à 423 en base 10. C'est la base décimale. Deuxième exemple, le nombre B qui est égal à 1, 1, 0, 1 en base binaire. Ce nombre-là est écrit en base binaire, base 2. On le convertit en base décimale, en base 10. Donc, ce premier nombre, unité, le chiffre d'unité 1, va correspondre à 2 à la puissance 0. 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2 et 2 à la puissance 3. Alors, on convertit en base décimale 1 multiplié par 2 au cube plus 1 multiplié par 2 au carré plus 0 multiplié par 2 à la puissance 1 plus 1 multiplié par 2 à la puissance 0. Avec la calculatrice, ce nombre est égal à 13 en base décimale. Décimale. Point.
Dans le premier exemple, on a traité la conversion d'un nombre écrit en base B en base décimale. Ici, dans le deuxième exemple, la conversion d'un nombre écrit en base décimale en base B quelconque. Pour passer de la base décimale en binaire, le principe est de faire une série de divisions successives du nombre décimal par B jusqu'à l'obtention d'un quotient nul. Exemple, on va convertir en binaire le nombre décimal. Le nombre 49 qui est en base décimale, on convertit en base binaire. Le principe est d'effectuer la division successive de 49 par 2 jusqu'à obtenir quotient nul. 49, on divise par 2. Le quotient est de 24. Le reste, c'est 1. 24 fois 2, c'est 48. 49 moins 48 nous donne 1. On continue la division. 24, on divise par 2. Le quotient 24 divisé par 2 donne 12. Le reste est égal à 0. 2 fois 12, 24. 24 moins 24 donne 0. On continue la division. 12 divisé par 2 nous donne quotient 6. Et le reste, c'est 0. 6 fois 2, c'est 12. On continue la division. 6, on divise par 2. Quotient 3. Et le reste, c'est 0. On continue la division. 3 divisé par 2. Quotient 1. Et le reste, c'est 1. 3 moins 2, c'est 1. On continue la division jusqu'à obtenir quotient nul. 1 divisé par 2 donne pour quotient 0. Et le reste, c'est 1. Là, c'est l'arrêt. Parce que le quotient est égal à 0. Donc, comment on va lire maintenant? C'est la lecture, c'est d'un sens inverse, c'est du bas vers le haut en lisant tous les restes. Dans ces cas-là, le nombre 49 s'écrit en base binaire 1, 1, 0, 0, 0 et 1 avec la barre binaire 2. C'est la conversion de 49 en base binaire. Nous allons maintenant appliquer ces deux objectifs dans un exercice extrait du sujet Bac S, second tour 2018. Convertir en base 10 le nombre binaire. Le nombre binaire, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 1 en base binaire. Ces nombres écrits en base binaire, on les convertit en base décimale, en base 10. Le chiffre d'unité va correspondre à, déjà la base c'est la base 2, 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 4 et 2 à la puissance 5. Donc c'est 1
multiplié par 2 à la puissance 5 plus 0 fois 2 à la puissance 4 plus 0 fois 2 à la puissance 3 plus 0 fois 2 à la puissance 2 plus 1 fois 2 à la puissance 1 plus 1 fois 2 à la puissance 0. Et tout ça, d'après la calculatrice, 1 fois 2 à la puissance 5, 32, plus 0, plus 0, plus 0, plus 2, plus 1, on obtient le résultat en base décimale qui est 32 plus 2, ça fait 34, plus 1, 32, 5 en base décimale, en base 10. On passe à l'exercice 2, extrait du sujet Bac S Djibouti 2016. On considère le nombre n écrit en base 8, 547. L'écriture binaire du nombre n est, c'est un QCM à choix multiple. Parmi les 3 propositions, laquelle est exacte? Dans un premier temps, il faut passer de la base 8 à la base décimale et puis on convertit de la base décimale à la base binaire. N est égal 547 en base 8. Tout d'abord, on convertit ces nombres écrits en base 8 en base décimale. Toujours comme avant, le chiffre d'unité correspond à 8 à la puissance 0, 8 à la puissance 1, 8 à la puissance 2. 5 multiplié par 8 au carré, plus 4 multiplié par 8, plus 7 multiplié par 8 à la puissance 0. On obtient le nombre n qui est égal à 359, d'après le calcul, en base décimale, en base 10. C'est pas fini. On passe maintenant de la base décimale à la base binaire. On convertit le nombre 359 écrit en base décimale en base binaire. Le principe, c'est de faire maintenant la série d'une division successive de 359 par 2 pour trouver en base binaire. On effectue la division successive de 359 par 2. 359 divisé par 2 donne quotient 179 et le reste est égal à 1. 2 fois 179 égale à 358. 359 moins 358 est égal à 1. 179 divisé par 2, c'est 89 et le reste c'est 1. 89 divisé par 2, c'est 44 et le reste est égal à 1. Toujours, on continue la division successive parce que le quotient est différent des zéros. On s'arrête lorsque le quotient est nul. 44 divisé par 2, quotient donne 22, le reste est égal à 0. 22 divisé par 2, c'est 11 et le reste c'est 0. 11 divisé par 2, quotient c'est 5, le reste c'est 1. 5 divisé par 2, quotient est égal à 2 et le reste est égal à 1. 2 divisé par 2, c'est quotient 1 et reste 0.
Et enfin, 1 divisé par 2, quotient c'est 0. Et le reste est égal à 1. C'est l'arrêt. Parce que le quotient est nul. Maintenant, on s'intéresse que au reste. Et la lecture, c'est des sens inverses. C'est du bas vers le haut. Le nombre 359 s'écrit en base binaire 1, 0, 1, 1, 0, 0 et 1, 1, 1 en base binaire. Donc, le nombre n correspond en base binaire 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1 en base 2. Donc, on va regarder maintenant la bonne réponse parmi les 3 affirmations. C'est la troisième, c'est l'affirmation C. On vient de terminer les objectifs essentiels du chapitre congruence. Et fin de la séance, je vous souhaite bon courage pour le bac. Bangga